Et bienvenue à tous pour ce premier podcast de la saison 2026-2027, en tout cas premier podcast de la vraie reprise du foot pour Manchester United. Quoique foot, j'ai peut-être utilisé un bien trop grand mot. Dans ce podcast, je serai accompagné comme d'habitude de Mohamed Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. et de Jérémy. Salut tout le monde, on est là pour le début de la souffrance. Donc Adama nous a envoyé une photo. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Il est juste en train de profiter de choses bien plus importantes que nous, des belles vacances à la plage. Donc, je serai moi aussi malheureusement sans caméra pour la troisième fois de suite. Comme d'habitude, je l'oublie au travail, donc ça va pas le faire. Avant de commencer, je vous rappelle, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et l'abonnement. Ça nous aide énormément, c'est gratuit et ça prend même pas 3 secondes. N'oubliez pas aussi que Manchester Devil, c'est plein de plateformes différentes, Twitter, Facebook, le site internet, le forum. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différentes plateformes. Voilà les gars, maintenant que la présentation d'habitude est faite, on va commencer par ce qu'on adore, hein, Manchester United et ce premier match de la saison. On va d'abord commencer comme d'habitude, on va parler du 11 qui a été mis en place. Donc le 11, c'est Lamens au goal, logique. Luke Shaw, Evan, Maguire et Mazraoui. C'est plus ou moins la défense qu'on a vue pendant la pré-saison. Hormis quand Mazraoui n'était pas là, c'était Yoro qui était sur ce poste de latéral droit. D'ailleurs, on ne fera pas un bilan du mercato dans cette vidéo, on attend qu'il se termine. Mais les latéraux, on risque d'en parler quand même très 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 fort. Au milieu de terrain, nos deux nouvelles recrues, André Santos et Yuri Tillmans. Et un quatuor offensif qui, en fait, ne donnait aucune surprise vu qu'Ahmad est blessé. J'ai trouvé les propos de Carrick assez inquiétants parce qu'il n'a pas dit que c'était juste un petit coup et qu'il devrait revenir rapidement. Il a dit on verra, on est optimiste, mais j'espère que c'est pas de nouveau quelque chose pour Ahmad. Mais bref, donc avec Mbeumo à droite, Dorgu à gauche, Cunha en pointe et Bruno Fernandes qui est obligé de jouer chaque minute. C'est contractuel. Donc, premièrement, quand vous avez vu cette composition d'équipe face à un Hull City qui est un promu, hein, qui jouait à 5 derrière, ils l'ont pas. La tactique était facile, était compréhensible. Et quand on a vu la composition de Hull City, hein, quand je dis 5 derrière, c'est gentil, hein, c'était plutôt du 7 derrière avec 3 gars devant. Est-ce que vous avez été surpris, content, interpellé? Mohamed, tu veux ouvrir ou je commence? Je t'en prie, ouvre le bal. Allez, j'ouvre le bal. Ça m'a saoulé, je vais le dire honnêtement. Il y a des choses sur lesquelles c'est inamovible, tu peux rien faire. Bon, voir débuter Maguire, tu as l'impression de retourner en 2020, mais ok, c'est ok, enfin, c'est ok, vu la configuration actuelle, tu peux pas. Par contre, je le dis de suite et je pense que ça va être un de mes créneaux cette saison. Dorgu, ailier gauche, non, non, je peux pas, non, non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de démarrer avec Cunha en faux neuf. T'as pas le droit en laissant Zirkzee sur le banc. Alors, on pense qu'on veut Zirkzee, mais t'as de quoi faire du poste pour poste et pas du bricolage. Tu as le droit de démarrer avec des joueurs à leur poste et pas démarrer jour 1, saison 1, match 1 de la saison, alors déjà en Désolé, bricolage. Luan. T'as pas le droit, ouais, voilà. T'as pas le droit, tu peux pas. Tu peux pas. Donc, t'as le droit de mettre Cunha à gauche et mettre Zirkzee en faux neuf. En plus, il est mieux en faux neuf qu'en vrai neuf. Et le coach veut jouer avec un faux neuf sur ce départ. Donc, t'as le droit de le mettre. Après, tu changes en cours de match, tu fais des ajustements, il n'y a pas de sujet. Mais de voir ça m'a saoulé. Voir Mazraoui en ailier, en back droit, ça m'a saoulé aussi. Ça m'a rappelé que on aura un sujet sur le mercato des latéraux. Donc, en fait, voir juste, je termine là-dessus, voir la compo de départ, ça m'a juste montré qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur le mercato. Donc ça m'a saoulé. Mohamed? Euh, un peu moins virulent que Jérémy. Dorgu, t'as pas le choix parce que il a fait, enfin, t'as le choix, mais Ahmad t'enlève déjà cette possibilité de changement parce que c'était normalement Mbeumo qui commençait en pointe et Ahmad à droite. C'est ce qui s'est passé toute la pré-saison et c'est ce que j'aurais mis aussi. Donc Dorgu m'a pas choqué, même si moi je commence vraiment à en avoir assez de ce gars-là. On en parlera peut-être après. Le milieu, André Santos Tillmans, pareil, hein, t'as pas le choix. Maguire, tu as peut-être le choix avec Yoro, mais vu que tu mets Even, parce que je pense qu'il préfère un gaucher et que Lisandro n'est pas encore revenu totalement à 100%, du coup, tu mets Maguire pour l'expérience. Chaud, tu n'as pas d'autre possibilité, sauf si tu mets Dorgo, mais c'est encore un autre sujet. Euh, J'étais pas surpris, mais moi, j'aurais
préféré surfer sur la vague en plus, comme tu l'as dit, on affronte un promu. J'aurais surfé sur la vague de la pré-saison avec des gars un peu plus fit et un peu plus avancés dans leur préparation. Le petit spoiler, ça s'est vu pendant le match, donc bon. C'est vrai. Donc, ça, de toute façon, c'est un problème. Et on en avait déjà parlé. Je ne sais plus si c'était dans le groupe WhatsApp ou même dans un podcast. On a le début de saison le plus facile sur le papier. Attention, je dis bien, de Première Ligue. Mais si tu fais le con le premier match, tu as directement une pression de débile sur le deuxième match. Parce que bah, tu te dis, bon, bah, si tu fais 0 points sur Hull et Ipswich, après tu joues à la suite, je crois que c'est Everton, City et Fulham. Fulham avant la longue pause, merci Arsène Wenger, de 3 semaines. Donc, tu peux tout de suite te mettre dans une pression qui est pas nécessaire. Et la difficulté, c'est que alors, ça ne devrait pas être le cas pour des équipes comme Manchester United. On a vu Arsenal qui l'a très bien géré parce qu'ils ont un effectif qui est 100 fois mieux construit aussi. Mais tu devrais pas te retrouver avec, toi, dès le premier match, Tillmans, il était très, 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 très mauvais. Ok, il était très mauvais. Il n'a pas été bon. Tu vois qu'il en manque de rythme. Bruno, il était pour le coup très mauvais. Et si vous pensiez que j'allais laisser passer cette occasion, vous me connaissez mal. Donc, il était très mauvais. Il en manque de rythme. Cunha, tu vois qu'il en manque de rythme. Tu dis, bon, tu dis oui, normalement, tu devrais avoir des solutions comme ça. Et le problème, c'est que pour ces gars-là, Bruno, c'était sa deuxième titularisation. Pour les 3 gars que j'ai cités, c'était leur deuxième titularisation seulement. Après le match face à l'AC Milan, qu'on perd aussi 4-2. Et tu vois qu'ils sont rouillés. Après, je parlerai des énormes problèmes que j'ai vus aujourd'hui et qui me font très peur pour cette saison. Mais tu vois qu'ils sont rouillés. Et le problème, c'est que ces gars-là, il va leur falloir un moment quand même pour revenir. La pré-saison, chaque année, on en parle. Chaque année, on s'énerve parce que les recrues arrivent trop tard. Ce sera encore le cas avec Baleba, dont on parlera après le match. C'est pas pour rien. C'est les joueurs, plus vite ils sont là, plus ils sont prêts. De toute façon, mieux c'est. T'as encore Sheshko, malheureusement, qui revenait de sa blessure. C'était quoi, la hanche ou je sais plus ce que c'était. Euh, Le mollet, non? je sais plus ce que c'était. Honnêtement, donc je vais pas dire, mais il revenait Ah, c'est encore de mollet. blessure. Et tu te retrouves d'un coup, bah, tout de suite avec une équipe. Tu vois, en fait, on a beaucoup de joueurs. Mais tu vois que la première ligue, c'est difficile. Et Exactement ce que j'allais dire. tu vois l'intensité que te met Hull City. Hull City, je te promets que ce qu'on a vu aujourd'hui, ils vont lutter jusqu'à la fin pour pas tomber, hein. C'est une équipe qui est, en termes d'individualité, c'est très faible. Il n'y a rien du tout. Mais euh, beaucoup d'intensité, tu joues très bien les coups que tu as, et tu es solide derrière. Et c'est compliqué pour toutes les équipes. Et pour nous Et encore tu plus. respectes le plan de jeu, parce que quoi qu'il en soit, on pourrait au moins leur recruter un truc à City. Ils avaient un plan de jeu qui était clair dès le début, ils l'ont respecté du début à la fin, et ça leur a donné raison. Et donc, oui, quand je vois la composition de départ, en fait, je suis pas surpris, mais moi, je l'aime pas du tout, et j'en parlerai après un peu plus en détail dans le match. Mais tu vois, bon, Dorgu, je suis comme vous, hein, moi, j'aime bien Dorgu. Mais Dorgu, pour moi, c'est un piston. Alecce, c'était un piston. Donc, tu essaies de le mettre, tu le fais jouer latéral gauche. Tu vois. Bien sûr que, en fait, il a tellement. Lui, c'est un des seuls gars où c'est un athlète, un vrai athlète. Les autres ne le sont pas dans cette équipe. Mais tu sais très bien que il va te faire tout d'un coup quelque chose de bien. Il va te marquer un but, faire une passe décisive. D'ailleurs, sa fin de saison, c'est ça. Il y a un moment d'éclair parce qu'en fait, il crée tellement de chaos autour de lui qu'une fois ça rentre, une fois ça passe. Mais bien sûr que tu peux difficilement construire avec son niveau technique. Et voir Cunha en pointe, bah, moi, j'aime pas ça. Donc, mais après, j'aime pas non plus Mbeumo en pointe. Donc, quand je vois les deux comme ça, je me dis, bon, pourquoi pas, pas bête. Bruno, bah, j'avais très peur parce que on a vu face à l'AC Milan où c'était sûrement le pire joueur face à l'AC Milan. Et encore une fois, là, je tire pas sur l'homme, c'est normal. Tu reviens beaucoup plus tard de ta préparation. Préparation, ça sert pas à rien. Et donc, tu vois qu'aujourd'hui, c'était le cas. Tillmans aussi. Santos, on en parlera après plus tard. Et tu te retrouves avec une défense, tu vois, Evan, Shaw, Maguire, Mazraoui. En fait, je suis pas déçu dans le sens où, hormis Ahmad, qui est blessé, et je pense que Cunha aurait été sur le banc sinon, pour commencer en tout cas, c'est l'équipe, je m'attendais à ça, mais j'aime pas. Donc, c'est pas, je sais pas comment dire ça, je suis pas déçu dans le sens où je m'attendais à ce que Carrick fasse autre chose, c'est juste que je suis juste pas d'accord avec les choix de Carrick.
Est-ce que vous voulez dire encore quelque chose sur la composition avant qu'on parle Non, on du peut match? passer au fil du match. Non. Donc, le fil du match, début, je ne vais pas dire très compliqué. Alors, il y a eu, je crois que sur les 5 ou 6 premières minutes, je pense que la balle est dans les pieds du gardien de Hull pendant 3 minutes où personne ne bouge des deux équipes, donc c'était un peu long. Mais sinon, début équilibré, on a une ou deux occasions. On a euh, sur un centre de Shaw, c'est pas un bon centre, mais le défenseur, celui qui a marqué, comment il s'appelle, Mendy, il se trouve complètement là. Je sais pas ce qu'il fait. Et, Beaumois a une belle action et c'est un super arrêt de Tsolakis, le gardien de Hull City, qui a été très très bon. Ouais, très très bon, qui a été bon dans ce qu'il a fait. Il n'a pas eu grand chose à faire. D'ailleurs, je pense que c'est son seul arrêt compliqué du match. C'est ce tir-là. Non, et deux. Je sais plus. Bon, bref, en tout cas, presque. Moi, je vois pas d'autre action où il a un arrêt difficile à faire, hein. Il y a, il y a beaucoup de tirs qui sont contrés, sinon c'est beaucoup de tirs qui sont dans ses Ouais. mains et tout. Ouais, il a des arrêts faciles quand même. Ouais, ouais. Et donc, il y a cette très très grosse action, bel arrêt, et ce qui suit, c'est le but sur corner. Donc, je crois que c'est Shaw d'abord qui perd son duel, et après c'est Maguire et Mazraoui qui se marquent. Et donc, Lemans fait deux bons arrêts. D'ailleurs, je vois que sur SofaScore, il faut vraiment arrêter votre système de notes. Quand je vois que Lemans, il a 6,7 et que Bruno Fernandes, il a 7,2, il faut quand même aller se faire foutre au bout d'un moment. Euh, Lemans qui fait un super arrêt, mais on ne suit pas, donc but. À ce moment-là, Hull City a aussi deux trois actions, après, 2-3 situations où ils peuvent nous punir, hein, juste après le premier but. Et après, on a repris ce faux rythme. C'est ce qui m'énerve le plus à Manchester, honnêtement, depuis. Mais qu'importe le coach, hein, depuis 10 ans, c'est peut-être toujours cette impression de faux rythme en permanence où t'es pas en contrôle, mais t'accélères pas. T'es entre les deux à chaque fois. Donc, et Hull City a parfaitement joué avec ça, en nous mettant deux trois ballons dans le dos et qui nous ont fait bien peur. Donc, qui nous ont un peu paralysés. On reprend quand même le contrôle. On a deux, trois actions. Euh, beaucoup de, de stats. Dans les stats, on a beaucoup de tirs, mais bon, faut voir la gueule des tirs aussi. Je pense que la plus grosse action, c'est sur le centre de Maguire, où Dorgu coupe et touche et ça ne rentre pas. Alors, je sais pas comment, sur SofaScore, ils estiment que c'est un 0,35 d'expected goal sur ce shoot-là. Quand tu vois l'action, le tir, le positionnement, le joueur et tout, je vois pas comment ça peut être ça, mais bref. Et on prend le deuxième sur un coup franc. Alors, si j'étais les médecins, j'aurais checké tout de suite Mendy pour commotion parce qu'il reprend une mine tu sais même pas s'il veut centrer. Bref, il coupe. Il coupe et c'est goal. Et à partir de là, on est rentré sur une attaque-défense. Toute la deuxième mi-temps, en fait, on a tout le temps la possession, mais ils nous mettent en danger sur chaque compte, sur chaque perte de balle. Et ça devient du hurrah football dès la 46e minute, vraiment, hein. Où tu vois Maguire qui fait des montées et qui perd la balle. On a des Shaw, d'un moment, il arrête une action. Heureusement, parce que Maguire, Maguire monte, il perd la balle. Bah oui, parce que t'es pas un ailier, frérot. Euh, Rashford, il redescend même pas. Shaw, il est face à trois joueurs et le gars lui met la balle dessus. Alors, il doit faire comme une extension Shaw pour couvrir. Mais sinon, c'était du Lamens face à quatre gars quasiment. Donc, du hurrah football, on a deux, trois semi-occasions. Honnêtement, j'ai pas on a eu le retour de Rashford, hein, dès la mi-temps, qui n'a pas fait une mauvaise entrée, mais qui a, dans l'ensemble, fait vraiment. Si tu me dis que ce match, tu me mets le match, tu me changes les maillots, tu me dis que c'est un match qu'on a fait en 2022, je te crois, quoi. Ouais. C'était un match Ole Gunnar Solskjaer. Et donc voilà, on finit par perdre 2-0. Je dirais plutôt quand même résultat logique. On a dominé, mais en fait, on a eu ce qu'ils ont bien voulu nous laisser. On a eu beaucoup de la balle, on a tenté beaucoup de centres, mais bon, ils ont joué à 5 derrière. Donc on n'a jamais pris vraiment le. J'ai vu comme quoi on a fait plus de 35 centres. J'ai plus la stat exacte, donc vous verrez sur Twitter. J'ai vu ça juste avant de commencer. C'est quoi 10 de plus que la moyenne sous Carrick. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a fait tout le match quasiment sans Šeško. Et une fois que Šeško est arrivé, on lui a pas mis un ballon dessus quasiment. Il a eu une ou deux situations quand même en fin de match. Mais voilà, premier match. Et pour ce film du match,
une défaite 2-0 où on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent de positif. Qu'est-ce que vous retenez, vous deux, principalement de ce match, d'un point de vue soit individuel, collectif, positif? Il y a aussi du positif quand même, hein. Moi, j'ai en tout cas un cas qui est positif ou bah, négatif, je pense, comme une bonne partie. Je pense qu'en On manque- positif. Ah bah vas-y, Mohamed, j'ai commencé tout à l'heure. Vas-y. J'allais dire qu'on manque cruellement de rythme. Il a dit On manque- positif. Non, non, non. Franchement, j'ai rien de positif. Allez, Ouais, Lamens ouais, bah voilà, c'est qui lui, semble, c'est mon seul positif. qui semble s'être qui s'est remis la tête à l'endroit post-Coupe du Monde après sa petite bavure qui a coûté l'élimination à la Belgique. Mais mis à part lui, il n'y a rien. Il n'y a rien. On manque cruellement de rythme, on manque cruellement de vitesse. Ça va nous pénaliser, je pense, énormément cette saison. On s'était plaint l'année dernière du, 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 du milieu Bruno Casemiro. Juste pour rire, Mais je te coupe juste. autour. Vas-y, vas-y. Je te coupe juste parce que on enregistre juste après le match, hein, et donc il y a les conférences de presse. Et cette phrase vient de Bruno Fernandes, hein, attention. Nous faisons les mêmes erreurs, je traduis en même temps, donc désolé. Nous faisons toujours les mêmes erreurs que la saison passée. À chaque match à l'extérieur, on perd trop de ballons et on leur laisse trop de chances. T'es là, frérot. C'est parti, là. T'es le principal problème de ça, frérot. Vas-y, je te laisse. Je disais du coup qu'on se plaignait l'année dernière de Bruno Casemiro au milieu, qu'on allait prendre des vagues, mais que ça allait parce qu'il y avait quand même 300 trop derrière. Bah, s'il y a bien un truc qui me manque sous Amorim, c'est que les gars étaient affûtés, étaient prêts physiquement. Je sais qu'on tire peut-être un peu trop vite, mais c'est que le premier match. Et quand Tillmans, dans son interview avec Rio Ferdinand, il dit que non, non, on s'est concentré sur le ballon, on n'a pas renforcé tant que ça le foncier. Moi, ça me fait peur. Parce que déjà, ton effectif est un petit peu mal construit dans le sens où il y a des déséquilibres entre. On a beaucoup de gars qui sont très lents quand même. On a des sprinters, mais on a beaucoup de gars. Je viendrai après, c'est mon plus gros C'est problème. des marathoniens, quoi. Maïnou, c'est pas rapide. André Santos, on n'a pas rajouté de la rapidité. Tillmans, non. Tillman, c'est pareil. Bruno. Potentiellement Baleba, mais du coup, Baleba, ça va être un indiscutable toute la saison parce que tu auras besoin de ce type de profil vu que c'est le seul. Bruno, Bruno, c'est pas Maguire, rapide. Evan, Shaw, Mazraoui. Hmm. Il y a que des lents, hein. Chaud, ouais, ouais. Non, franchement, c'est compliqué. Et en fait, si tu veux jouer de la possession, bah, il faut des gars sérieux techniquement. Et on en Je parlait tout viendrai à l'heure avec après Jérémy. sur ce problème-là. Mais Dorgu, franchement, hein, autant j'étais pas contre son arrivée à l'époque, même si je trouvais que le prix était un peu cher et que je me disais, bon, c'est pas grave, il avait 19 ans à l'époque, ça peut progresser, mais il faut le fixer au poste de latéral gauche. Il est bon athlétiquement, il est bon physiquement, même s'il se fait pas mal bouger. Défensivement, il est bon en plus. Donc je sais pas En fait, il a fait pourquoi. une erreur. C'est ce fameux autogol là qu'on voit après quelques secondes, je sais plus Ouais, quel match là. face Mais, à Ipswich, je ouais, crois. Ouais. mais en fait, moi, je suis totalement d'accord avec toi sur Dorgu. Et le problème, c'est que énormément de de fans sont d'accord avec toi, mais pas Carrick, quoi. Parce que je suis en train de vérifier en même temps, parce que j'ai vu cette statistique et je veux juste la vérifier. Mais sous Carrick, donc Carrick, il est arrivé. Il a plus joué milieu carrière. Il a pas, non, je crois qu'il n'a pas joué Non, il une n'a seule pas fois. joué arrière. Pas une Ouais. minute arrière. Il est En même arrivé temps, quand Luke Shaw, déjà? c'était la Il a, seule saison où il enchaînait tout. Donc. il est arrivé. Bon, il a aussi eu la blessure. Mais tu vois, il a joué. Hmm. Donc, ailier face à Burnley. Burnley, c'était déjà lui. Non, c'était Fletcher. Mais ailier face à Burnley, ailier face à City, ailier face à Arsenal. Après, une blessure aux ischio. Ailier face à Liverpool, ailier face à Sunderland, ailier face à Nottingham, ailier face à Brighton. Et donc, il a joué 0 minutes sous Carrick à ce poste-là. Et depuis qu'il. Bah, en fait, les 2 matchs avant qu'il se blesse, il est titulaire, il joue 80 minutes. Après, il revient de blessure, il joue 3 matchs où. Après, c'est le dernier match. Et il perd sa place. Non, non, il perd pas sa place, justement. Il revient, quand il revient de blessure, il revient petit à petit. Bon, après, on pourra nous dire aussi que chaque match qu'il a joué, c'est la première défaite de Manchester United avec Carrick quand Dorgu joue. Donc, Mais ouais, pour continuer sur un peu mon tour des joueurs, Bruno, ça manque de rythme. Cunha, ça manque de rythme.
un Mbeumo qui est affûté, mais j'ai l'impression que lui, Il lui le faut il passage lui faut un allié, lui. voilà, en 4-2-3-1, ça le dessert vraiment beaucoup. Non, pardon, je dis un Mazraoui, allié. ça va être compliqué. Il à faut, latéral. lui, ouais, il lui faut un latéral qui fait les efforts. Et d'ailleurs, à chaque fois que Mazraoui a fait les efforts, on a eu des actions sur le côté avec Mbeumo. Ouais, ah, Le problème, c'est que dès que tu perdais la balle, c'était les boulevards, quoi, derrière. ouais. Le message, tu l'as dit en préambule, il est clair pour Zirkzee. Moi, j'aurais aimé qu'il joue, même si tu veux t'en séparer et que lui veut partir. Il est fit, il est en forme. Il n'aurait pas fait pire que Cunha, par exemple, tu vois. Et c'est exactement le même profil quand les deux jouent neuf. Cunha laisse-lui le temps de reprendre son rythme et Zirkzee, tu le fais jouer. Après, si tu as peur de la blessure ou quoi, ça se comprend. Mais bon, dans ce On va cas-là, aller, tu tentes rien. on va aller prendre Mais, Alejandro Balde. mais ouais, même chez Ilaïsi qui rentre à la fin alors que aurait pu tenter un truc. Franchement, moi, j'aurais tenté autre chose. Ou en tout cas, quand tu vois que la première mi-temps est catastrophique et que les 10 minutes de la mi-temps ils sont catastrophiques au niveau du rythme et au niveau aussi techniquement et chaque joueur individuellement, il n'y en a vraiment pas un qui ressort du lot, mis à part Mbeumo et Lamens. J'aurais tenté autre chose. J'aurais vraiment tenté autre chose tout de suite. Tu perds 2-0, tu perds 3-0, c'est pareil. Au final, tu as été inoffensif face à un promu. Et tu sens que là, ce qui a fait la différence pour moi, c'est vraiment que tu avais une équipe qui était prête physiquement dans l'engagement, une équipe qui était voilà, quasiment la moitié, où les gars sont allés loin en Coupe du Monde et sont même pas à la moitié de leur préparation physique, quoi. Donc, je tire pas encore la sonnette d'alarme, mais il faut quand même un peu la tirer parce que, comme tu as dit, hein, tu perds déjà un match face à un premier alors que tu as un calendrier favorable. Et déjà, on a beaucoup de pression dans ce club, tu le disais tout à l'heure, on a beaucoup de pression, ne pas s'en rajouter bêtement. Ça serait con, quoi. Et surtout, juste avant que Jérémy donne son analyse, le Hull City qu'on a vu aujourd'hui, alors premièrement, c'est mérité ce résultat, Mm. et je te promets qu'ils tombent. Ils ont rien. Il faut qu'il y ait pire qu'eux, quoi. Mais ça va être dur. Alors bon, j'ai vu Coventry, c'est chaud, mais toi, Coventry, Hull City, c'est une équipe, toi. Coventry joue Arsenal quand même, mais ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Mais Hull City, toi, c'est une équipe l'année passée, ils ont galéré pour monter. C'est grâce aux playoffs, ouais. Ouais, exact. Et c'était, et Il en n'y a pas une plus, histoire avec Southampton ou je sais quoi aussi? est-ce que c'est eux, Tu sais, qui ont été bannis avec le gars qui a surveillé l'entraînement ou je sais pas quoi, là. mais je sais plus honnêtement. C'était pas le gars, il y a pas Si, si, hein. Millwall là-bas au milieu. Si, Ou Middlesbrough, je sais plus. Ouais, je me Je sais rappelle plus. plus Si. quoi. l'espion. Ouais, il y avait un truc comme ça où Oui, mais je après sais tant plus ce mieux, que. hein. Oui, ouais, je crois que c'est ça, parce que Hull, ils finissent. Toi, c'est une équipe qui finit sixième de Championship. C'est pas. Et Coventry, toi, Coventry, ils ont fait 46 matchs. Et vraiment, le Championship, c'est quand même un enfer à jouer, hein. Mais 46 matchs ta saison, ils finissent avec 95 points. Ils finissent avec 22 points de plus que Hull City. Toi, Hull City, ils étaient dans le haut du ventre mou. Ils ont 7 points de moins que Middlesbrough, 7 points de moins que Southampton. 10 points de moins que Millwall, 11 points de moins que Ipswich, et puis bon, 22 points de moins que Coventry. Ils sont derrière eux, ils ont Wrexham qui ont 2 points de moins que eux, Derby County qui ont 4 points, Norwich qui a 8 points de moins, Birmingham, Swansea, bref, ils sont avec ces équipes-là au milieu. Et c'est pas une équipe, tu vois, je crois que c'est, je sais plus qui c'est, il y a un des promus qui a pas mal recruté. Ben, c'est pas eux, hein. Eux, ils sont allés. Switch. Eux, ouais, je crois que c'est plus. Eux, ils sont allés chercher Nobel Mendy, bon, qui a été bon aujourd'hui. Ça marche. Tsolakis, le gardien. Bon, je te dis ça, mais leurs deux meilleurs joueurs, c'était leurs deux recrues. Mais le gardien qui a été bon, ils ont pris Lucas Errington, 15 millions. Ils ont pris un gars de Tromsø, 9 millions. Ils ont pris un gars de Leeds, 7 millions. Après, ils ont pris des gars qui. Voilà, c'est pas une équipe qui a recruté en masse. Donc, c'est vraiment. Ils essayent de se sauver avec le budget qui reste, avec ce qu'ils ont. Et tu dis, bon, bah, courage, quoi. Pour essayer de tirer un peu de positif, donc comme vous l'avez dit, il y a Lamens, j'étais OK avec ça, et je suis content de voir que pour l'instant, il faudra voir sur la longueur, mais que pour l'instant, effectivement, il n'a pas l'air d'avoir trop l'effet Coupe du Monde à cause de sa boulette en Mondiovision. J'ai bien aimé quand même toute proportion gardée, le match d'Mbeumo. Ça vaut pas du Mbeumo à 70 millions, on est d'accord, mais dans le marasme de l'équipe qu'il y avait autour de lui, le peu de lumière qu'on a vu première mi-temps, ça vient de lui. Je vais le dire parce que ça me fait mal, c'est en train de m'arracher le cœur, mais l'entrée de Rashford, elle est
pas si dégueulasse que ça. Pareil, dans le marasme, difficile à lui tout seul de faire mieux que ça. C'est pas pour autant que je veux le voir ici cette saison. Mais bon, je me fais pas d'illusions, on va le voir. Pas trop. Et c'est pour ça que du coup, je n'étais pas d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, Mohamed, quand tu me dis, ouais, il n'a pas trop le choix au départ. Ben non, en fait, il a carrément le choix. Parce que comme je l'ai dit, moi déjà, je redémarre avec Zirkzee et Cunha à gauche. Et si tu fais pas démarrer Cunha à gauche, tu avais quand même Rashford. Qui peut, quoi qu'il en soit, faire une mi-temps si tu juges qu'il peut pas en faire une complète, que ce soit la première ou la deuxième. Dans tous les cas, il joue 45 minutes. Donc, Ah, mais déjà, Carrick aime beaucoup Dorgu, et si en plus tu prends l'aspect, les 3 joueurs que tu cites, c'est des gars qui sont à court de forme, c'était une évidence que Dorgu bah, allait démarrer. le match là, Rashford paraît pas à court de forme comparé à Dorgu. Alors non pas que Dorgu était à court de forme, mais je veux dire, j'ai pas vu la pré-saison, donc je vais parler sans avoir vu la pré-saison. Alors à moins que Dorgu ait fait une pré-saison monstrueuse Non, non, ou mais il était là qui depuis méritait le sa début, place, quoi. honnêtement, moi j'y voyais pas trop d'intérêt. Enfin, Dorgu, il y a un problème. Tu peux pas te dire on va jouer la Ligue des Champions et estimer concrètement que ta solution pour gagner des matchs, c'est Dorgu à gauche. Enfin, Dorgu en ailier gauche, c'est pas, ça rentre pas. Enfin, c'est pas Mmh. possible. Il y a un problème avec Non, ça, mais quoi. c'est clair. Donc voilà. Après, que dire de positif sur ce match? C'est compliqué quand même, hein. Après, si tu passes sur le négatif, ouais, je vais peut-être faire un peu un spoil de ce que risque de dire Antoine, mais il y a le match de Fernandes qui est dégueulasse. Alors, on est tombé dans l'extrême inverse du match de la saison précédente où tout passait par lui. Là, il n'a pas beaucoup touché le ballon et le peu qu'il a touché, il n'a Il a pas touché vraiment été 100 quand capable de le même. bonifier. 100, bah, Ouais. ça s'est pas vu dans le match. Ouais, Donc, mais c'est-à-dire parce que ce qu'à qu'il la a touché, fin, ouais, à la fin. Mais ça ça, faisait que de faire tourner, et il avec perdait sans l'usage doute qu'il le en a ballon. fait, ça s'est pas vu. J'ai été aussi j'étais quand même content de voir entrer Sesco, même si j'entends qu'il revient de blessure et hors de forme et tout. Mais en fait, alors je vais préciser. J'étais content de voir entrer Sesco dans le typologie de match qu'on était en train de faire. C'est-à-dire qu'on était en train de faire un match où on multipliait les centres Mm. avec une équipe qui doit avoir une taille moyenne d'1m70. J'exagère, hein, il ne faut pas 1m70 les gars, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et encore, tu peux avoir des bons joueurs de tête qui sont petits, mais ils sont bons quand tu fais un centre dans le mouvement du jeu. Tu es en contre-attaque, en transition, tu fais des centres, et les mecs ont des espaces. Là, on a multiplié les centres sur une équipe qui jouait à 5 derrière, repliée, à l'arrêt. À un moment donné, comment tu veux que nos mecs d'1m75-80 prennent le pas sur les tours d'1m90 qu'il y avait? C'est impossible. C'est On aurait impossible. pu Et jouer quand encore longtemps et sans très longtemps, on n'aurait mais pas marqué. on en faisait une mi-temps de plus, on mettait pas plus de C'était buts. une situation d'entraînement pour eux. C'est ça. Et en fait, du coup, dans ce contexte-là, je suis content de voir rentrer Sesco et je crois qu'on l'a trouvé une fois. Ou alors j'ai dû rater une action, mais je crois qu'on l'a trouvé réellement de manière un peu dangereuse une seule fois sur tout le temps où il a joué. Donc c'est un peu frustrant, mais du coup, j'étais quand même content de le voir rentrer. Et ça me fait dire une dernière chose, et j'arrête là-dessus. J'aimerais vraiment qu'on statue de ce qu'on fait de Zirkzee parce qu'en fait, là, c'est la deuxième année où il a un statut qui est bâtard, où personne n'est capable de dire ce qu'il fait réellement. Et en fait, soit tu le vends, Non, qu'il mais soit ça d'accord y ou pas, perd il là, dégage, ça dégage, soit tu le fais jouer, parce que là, c'est pas possible en fait de te dire que tu bricoles à son poste alors que tu l'as en fait. Et pour en plus faire un usage où peut-être c'est son meilleur usage que tu peux faire de ce joueur-là, c'est-à-dire faux neuf. À un moment donné, il faut des décisions claires, et les décisions claires, elles viennent du board et en deuxième lieu du staff. Au final, le match qu'on a eu aujourd'hui, c'est purement le reflet de la manière dont le board a travaillé cet été, voire un peu avant. Alors moi, je Voilà pour moi. suis. Comment dire ça? allez, enfonce le clou dans Non, le cercueil, Antoine. Allez. non, non. Alors moi, il y a un truc qui m'énerve. De toute façon, c'est déjà les théories que je lis déjà des joueurs et de Carrick après un match et une défaite face à Hull City, ça me rend dingue, toi. Je vois Bruno, il continue, il dit je comprends la frustration chaque saison qui commence où voulons we want to compete, où on veut, je sais pas comment tu le dis en français, bref, et aller aussi loin qu'on peut et gagner chaque match. On a besoin des fans de notre côté, comme la saison passée. Croyez en nous. On sait qu'on doit, on sait aussi qu'on doit avoir plus de, on doit apporter plus, on doit faire plus. T'es là, frérot, c'est un match, quoi. Tu parles déjà des supporters et du soutien, sérieux, quoi. Mais arrêtez d'être des drama queens tout le long, quoi. Vraiment, ça m'énerve. J'ai pas parlé aussi des gestes de frustration, les manques de repli Mais face à enfin, Perder en fait, il n'y a Ballon. aucune sérénité dans ce club et ça se voit. C'est un match, désolé, mais j'ai pas regardé, bien sûr, mais on n'est pas la première top équipe à perdre son premier match. Ok, c'est dégueulasse, ok, tu joues face à un promu et tout. C'est pas obligé d'être un drame, mais quand tu vois, nous, on réagit,
pour que nous, ça nous énerve et que ce soit un drame pour nous, c'est un truc, c'est une chose et c'est normal en tant que fan. Si le Real Madrid, il perd 2-0 au premier match face à un promu, il y aura déjà des gens qui demanderont la tête de Mourinho. Si le Bayern, ils perdent le premier match, si n'importe qui, c'est normal quand tu es supporter. Quand tu es joueur, tu dois avoir du calme, un peu de Garder la tête froide. garder la tête froide. Tu dis, les gars, ça va aller. Et là, nous, dès la 46e, c'était du hurrah football. Bref, mais au-delà de ça, en fait, pour moi, j'ai un gros problème et c'est Carrick. Parce que je comprends pas ce qu'il veut faire. Premier match direct. On est déjà à Carrick out. Alors, moi, j'étais pas Carrick in, donc en fait, non, mais je comprends pas. Parce que c'est quelqu'un qui était intelligent sur le terrain. Donc, et là, il fait quelque chose il fait du non-sens. Premièrement, sur aucune planète, un milieu Tielemans, Fernandez, Santos peut fonctionner. Aucun. Pas en Il première n'avait ligue. pas le choix, là, mais bon. Pas en première ligue. En tout cas, il n'a pas le choix, à voir. Mais en tout cas, ça ne peut pas fonctionner. Deuxièmement, ok, il joue avec Mazraoui, Maguire, Evan et Shaw. C'est hyper lent. Au-dessus de ça, ton milieu de terrain le plus bas, c'est Santos, qui est lent. Il a plein de qualités, Santos, et on le verra tout au long de la saison. Alors aujourd'hui, c'était très compliqué et on voit que bon, c'est bien la pré-saison, mais la première ligue, c'est difficile même contre des promus. Et ça, je ne veux pas lui en tenir rigueur. Moi, je dis tout le temps, quand j'entends les fans d'autres championnats parler, tu dis ouais, mais Hull City, tu vas jouer là-bas, ils ont une telle intensité, une telle puissance physique. Tous les joueurs sont athlétiques, tous les joueurs sont. T'as qu'à voir, Rashford, il a affûté comme rarement. Il passe pas. Il a réussi un dribble, alors qu'en Liga, c'était Ronaldinho Prime avec la vitesse de Usain Bolt. Donc, Si je peux me permettre ouais. rapidement, j'ai un peu ce constat-là. Je pensais que ça allait s'estomper avec la pré-saison, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas fit. Ou en tout cas, il a quelques petits kilos en trop, le André Santos. Je sais pas, Après, de mémoire, parce il qu'il avait l'air un peu plus fit à Strasbourg. Je sais pas ce que. après, il a l'air On va se d'avoir un corriger avec le morphotype temps, comme mais ça, ouais. tu vois. Par exemple, comme Luke Shaw, t'as l'impression qu'il est pas fit, mais pour Luke Shaw, il est fit, tu vois. Tu vois, Ouais. t'as des gars comme ça. Et Santos, il a cette tête qui est un peu, je vais pas dire Il bouffi. joue plus comme Ouais, Casemiro. ouais, un peu ça. Bah, bon, Casemiro, c'est parce qu'il mangeait trop de tacos. Mais tu vois, il y a des gars comme ça. Euh, Après, Mbeumo, moi, je pense qu'il serait meilleur avec 3-4 kilos en moins aussi, mais je suis personne pour le dire. Bref, Ouais. si je reviens sur mon point, pour moi, c'est la tactique. Donc, tu joues avec des joueurs qui sont lents. Tu ne peux pas avoir Tielemans, Bruno ou Cunha qui prennent des risques sur chaque touche de balle. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que la formule qu'a mis en place Hull City, si on joue avec cette même structure-là, elle va nous faire mal toute l'année. C'est obligatoire. Et qu'importe le niveau des joueurs. Alors, bien sûr que si tes joueurs sont meilleurs, tu t'évites ce problème. Peut-être que oui, tu prends ces 2 buts de compte, tu te fais avoir en compte, mais vu que tes joueurs sont plus affûtés, tu en mets 3. Ça, c'est aussi un monde qui. Mais le problème aujourd'hui, il est tactique et d'approche plus qu'autre chose. Et c'est-à-dire que tu joues avec des gars qui sont lents derrière, mais essayant de mettre en place un pressing. Donc tu joues haut, donc tu te fais prendre dans le dos. Tu demandes à tes à tes latéraux de monter. D'ailleurs, le premier goal, on le prend là-dessus, hein, parce que Mazraoui ne revient pas. Et c'est là qu'après, il y a le centre le centre-tir que Lamens arrête et puis on prend sur le corner. Euh, et donc, tu te retrouves en fait avec des vagues et des vagues et des vagues au milieu de terrain. C'est énorme. Et déjà, Hull City, ils ont joué avec un seul attaquant qui est McBurney, qui a été assez intéressant. Et on a fait passer Bellumi pour un super joueur de première ligue. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu, que ce soit Stroud ou Stroud, je sais pas comment tu le prononces, ou Bellumi sur le côté, ils ont eu énormément d'espace. Et McBurney, on voit que sur les duels, il évitait Maguire, il est pas fou. Et il allait sur Evan et il a mangé toute la journée sur Evan. Et donc pour moi, il y a trop d'espace parce qu'on n'est pas assez athlétique. Et la deuxième chose, on est trop petit. Quand je dis on est trop petit, c'est-à-dire que la première ligue, oui, c'est loin, on est loin du kick and rush où tu te dis il faut des gars qui fassent 1m95 quoi qu'il arrive. Mais en fait, au-delà de la taille,
Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que vous verrez que les gens sont pas prêts pour ce débat, mais on va mettre Lisandro Martinez et ce sera encore pire, on sera encore moins bon qu'avec Evan, malgré le joueur, parce que par exemple, Evan, c'était un des bons choix. Pas que j'aime Evan, mais de mettre Evan ou Yoro à côté de Maguire, c'était un des bons choix, parce qu'il n'y a pas pire que la paire Maguire-Lisandro Martinez. Les gens croient que Lisandro est rapide, pas, plus du tout. C'est pas parce que t'es petit que t'es rapide. Et dans les airs, c'est plus le même. Bref, c'est plus le même joueur. Ok, avec balle au pied, c'est autre chose que Evan, mais pour couvrir défensivement, c'est pas la même chose. Et donc, en fait, on s'est fait avoir sur quoi? L'intensité, Je vois rien. le jeu aérien, tu prends 2 goals. Casemiro, L'agressivité. Autant il était nul. Moi, je maintiens qu'il était nul dans le jeu et tout. Il nous a coûté énormément l'année passée. Sauf que toute la deuxième partie de saison, on survit parce que Casemiro, sur les coups de pied arrêtés, c'est Jésus-Christ, quoi. Donc, tu avais l'impression que, de toute façon, quoi qu'il arrivait, qu'importe qui tirait le corner, coup franc, c'était aimanté par Casemiro et il nous a marqué, il nous a sauvé des matchs. L'année passée, sans Casemiro sur coup de pied arrêté, on finit 8-9e. Donc, et donc là, on a perdu ça. Santos et Tillman, c'est trop petit. Les deux font. Là, Santos, toi, qui est bon dans les airs? Maguire. Maguire est Pas élite. si. Maguire Ouais. est élite dans les airs. Evan, il est pas bon dans les airs. Shaw, il est pas bon dans les airs. Mazraoui, il est pas bon dans les airs. Tielemans, T'as il est pas. Yoro, mais il joue pas beaucoup. Tielemans, il est pas mal dans les airs pour sa taille, mais ça restera toujours un déficit. Santos, il est pas bon aussi dans les airs. Dorgu, bah, il est petit. Bruno Fernandes, bon ben voilà, il ne sert à rien dans les airs. Bemo, Dorgo, il est bon où? ben voilà, il est pas bon dans les airs. Et Cunha, il fait l'effort, mais défensivement, non. Et en fait, on s'est fait avoir sur une équipe qui joue bloc bas, donc on n'a toujours rien pour contrer un bloc bas, sur l'intensité et les coups de pied arrêtés. Mais ça, euh, et Hull City n'a pas fait une masterclass, que ce soit tactique ou de performance. Ça, c'est quelque chose. Tu joues le prochain match face à Ipswich, ils peuvent très bien te faire la même chose et tu n'auras Il y pas de aura les solution. mêmes ingrédients, c'est clair. Sauf que, C'est exactement ça. il y aura les mêmes ingrédients contre presque tous les plus petits. Sauf que je suis désolé, mais quand tu auras des Fataou, des Ouattara ou des Enciso au milieu, par exemple, Ipswich, c'est les joueurs d'Ipswich, c'est pas Slater, Crooks et McBurney. Donc, tu auras beaucoup plus de peine. Et si tu joues avec les mêmes joueurs, c'est pour ça qu'il nous faut à tout prix. Il faut que Baleba soit fit le plus vite possible. Tu as besoin d'athlètes. Et ça me fait chier parce que pour les gens, ils croient qu'un athlète, c'est McTominay. Mais non, mais tu as besoin de gars qui courent, tu as besoin de gars qui te couvrent du terrain. Surtout, surtout, surtout. En fait, Bruno Fernandes ne peut pas jouer avec des gars qui ne couvrent pas le terrain derrière lui. Parce que son jeu, que vous l'adoriez. Trop risqué. Alors, trop risqué, c'est pas le terme, c'est risqué. Trop, c'est pas à nous de décider, c'est au coach. Mm. Mais pour moi, c'est trop risqué, c'est pas le foot que j'aime. Pour certains, c'est énorme, et c'est pour ça que il fait 21 passes décisives l'année passée, alors qu'il y a plein de matchs, on se dit, il était à chier. C'est parce qu'il fait. Pour ceux qui suivent la NBA, pour moi, c'est Westbrook qui avait pris sa retraite d'ailleurs cette année. Il fait tellement de volume qu'il va te faire des chiffres de dingue, mais il faut des gars derrière autour qui soient parfaitement alignés avec lui, sinon ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, c'est-à-dire que lui, il fera toujours des gros chiffres, mais ça fonctionne pas. Et Bruno Fernandes, si tu veux qu'il soit utile dans ton équipe, tu dois lui laisser cette liberté. Mais si tu veux lui laisser cette liberté, tu ne peux pas avoir des gars derrière qui ne peuvent pas couvrir. Et Mainu, Tielemans, Santos ne peuvent pas couvrir. Mainu est peut-être le plus athlétique des trois, et c'est pas Ouais. waouh non plus. Hein, faut pas se mentir. Il est pas rapide, il est pas bon dans les airs non plus. Il a un gros moteur en termes d'endurance, comme Santos a l'air d'avoir. Mais bref, pour moi, on manque d'athlètes et en fait, tu le retrouves partout. C'est-à-dire que dès que tu perds la balle, toi, là, en deuxième mi-temps, on a eu Rashford. Rashford qui a fait moi, j'ai trouvé une entrée intéressante offensivement. Mais à chaque fois qu'il perdait la balle, ça reste Rashford. Il ne revient pas défendre, on l'a vu. Ça reste Rashford. Et en fait, si tu as Luke Shaw aujourd'hui derrière lui, c'est plus le Luke Shaw de quand Rashford était bon il y a 3 ans ou 3 ans et demi chez nous. Il a pris 3 ans et demi, Luke Shaw dans les dents. Il n'est pas 30 rapide. ans, hein. Il peut pas il peut pas. Ouais, puis il a 30 ans d'un gars qui est blessé tous les 2 mois normalement. Et on en parlait avec Rooney il y a un moment, il a commencé à 16 ans aussi, donc ça Ouais, joue totalement. aussi dans le. Comme Tielemans, d'ailleurs. Aussi, ouais. Et on verra aussi le Barça, petit aparté, qui fait jouer ces jeunes joueurs dès 16-17 ans. On voit, ils ont tous des blessures plus tard. Bref, pour moi, c'est ça, ma plus grosse crainte, c'est pas les performances individuelles. Bruno, vous savez, je ne l'aime pas.
je sais que le prochain match, il peut te faire 3 passes décisives. Moi, je suis pas un fan de Cunha, et Cunha, il fait pas un bon match aujourd'hui. Tu sais qu'il est bon, tu sais qu'Mbomo va apporter, tu sais que Tillman, c'est meilleur que ce qu'il a montré là, même si je trouve que beaucoup de gens, quand j'ai vu certains dire, se moquer d'Arsenal, dire Arsenal, ils ont payé 90 millions 90 millions, pardon, pour, pour Guimarães, et nous, on a eu Tillmans pour 40 millions, tu dis, ouais, parce que Guimarães est au moins 2 fois plus fort que Tillmans, quoi. Donc, tu dis, bon, ben, je trouve qu'on le surcote, mais ça reste des bons joueurs. Moi, ce qui me dérange, c'est, en fait, tu peux vivre avec des mauvaises performances. Mais quand l'approche est pas bonne, c'est un peu plus inquiétant pour moi. Et je Moi, suis juste pas. C'est surtout. pour conclure, je dirais juste que ce qui met les boules au match 1, c'est qu'en fait, cette défaite, elle ressemble pas à un accident. C'est C'est ça qui exactement. est fou. Ouais. C'est C'est qu'en ce que fait, je te quand dis. tu vois ce qui se passe, tu te dis, prochain match, si c'est la même chose, je tombe pas de ma chaise. En fait, bah, c'est exactement. Tu viens de résumer tout ce que j'ai brouillonnement dit ces 5 dernières minutes. C'est que ce qu'on a vu là, c'est pas un accident qu'on perde ce match-là. Et il n'y a pas eu de. On peut dire, Dorgu, il a été mauvais. Mais on perd pas parce qu'il y a un joueur qui nous a troués. On perd pas parce qu'il y a un penalty, on sait pas quoi, parce qu'on rate des montagnes, parce que les joueurs sont en dessous de tout. Pour moi, c'est ça le plus inquiétant. Et comme j'ai dit, ça peut aller très vite. Tu joues Ipswich la semaine prochaine. Ipswich aussi, hein. Ipswich, juste pour info, alors bon, ça peut quand même dire quelque chose, mais Ipswich, ils ont un effectif qui est valorisé à 301 millions. Ils viennent de prendre quand même des Enciso. Enciso, c'est celui qui était, pour ceux qui se rappellent de lui, il était à Brighton, Strasbourg. Brighton. Après, il était parti à Strasbourg. Ça reste un très bon joueur qui a été beaucoup blessé. Et là, il a l'air d'être. C'est un très bon joueur. Pour dire, la valeur de l'effectif, c'est 2 fois celui de Hull City. Je me suis dit, là, le joueur qui est le plus valorisé Ah chez ben, il vient de Hull faire City. une passe D là, Enciso. Sérieux? Bon, bah, j'ai Ouais. j'ai bien fait de le dire. Bah, tu vois, là, et puis Emerson, il vient de signer de Toulouse. Donc, c'est le Bah, recrue. il vient Ouais, de je vois marquer, ça. Ouais, justement. parce que je viens de voir. Et tu vois, il joue face à un Sunderland. Toutes ces équipes-là, en fait, tu vois, Sunderland, là, je vois des équipes comme Everton, des équipes comme Crystal Palace avec Pierre. Si tu as ce setup-là sur le terrain, c'est trop facile à contrer. Bien sûr que tu gagneras des matchs parce que tu as du talent plus que les autres et que même si tu as un setup de merde et que l'équipe adverse est mal, a pas les armes pour te contrer, et même si elle est bien préparée, tu dis bon ben oui, si tout d'un coup tu as Cunha ou Bruno qui te mettent une frappe de 25 mètres pleine lucarne et que le match il tourne dès la 3e minute, c'est autre chose là. C'est déjà ce qu'on disait l'année dernière, hein, quand on commençait à parler, à évoquer Carrick, c'est que bah, déjà, dès le match après City Arsenal, où bah, on se rappelle qu'on bénéficiait, je l'ai dit tout à l'heure, mais de l'avantage physique qu'on avait acquis avec Amorim, où physiquement on était vraiment bon et à chaque fois, à partir de la 60e, on prenait un peu l'ascendant sur l'équipe adverse. On tirait déjà la sonnette d'alarme. Là, vous dites très bien, hein, c'est pas un accident, c'est surtout un sentiment de déjà vu. Tu Si vois, tu commences déjà l'année dernière où on surperformait un peu, en tout cas dans les résultats, mais pas dans le contenu. Si là même dans les résultats, ça fait un peu. Le truc, c'est que tiens, l'année dernière, tu surperformes sûrement, pas de sujet. Mais avant, tu as fait un mercato qui te tire quand même un peu vers le haut. Est-ce qu'il te tire suffisamment par rapport à la concurrence? Non, mais il tire l'effectif d'avant vers le haut. Parce que quand tu fais arriver Mbeumo, Cunha, Šeško, par rapport à l'année précédente, tu tires ton effectif vers le haut. J'ai rien contre Tillmans, pardon, et j'ai rien contre Santos. Mais aujourd'hui, par rapport à ce que faisait Casemiro l'année dernière, qui était déjà pas exceptionnel, je suis pas sûr qu'on tire l'équipe vers le haut. Et en fait, encore une fois, le reflet de ce qu'on a vu là sur le terrain, c'est le reflet de ce qu'on a fait cet été, et ça correspond à ce que toi tu es en train de dire, ce que tu as vu l'année dernière, parce que je suis pas certain que le recrutement qu'on vient de faire tire l'équipe vers le haut. Je pense qu'il laisse l'équipe à peu près au même niveau. C'est-à-dire en que tu mets un fait, bon plancher, mais tu travailles pas ton plafond. le Oui, problème c'est que c'est alors comme on a fait à Tillmans, je chaque suis fois, c'est d'accord. qu'on a remplacé numériquement en fait. Oui, parce au final, tu perds Ugarte et Casemiro. Alors, Ugarte pour blessure sur toute la saison, malgré ce que le commentateur de Canal Plus a dit, hein. Oui. Euh, Je l'ai trouvé rajeuni un peu, Ugarte, d'ailleurs. ouais, très jeune. Et surtout, après, tu as vu, il essaye de se corriger. Dire, je me suis Oui, trompé avant, mais il reviendra sûrement oui, oui. pendant la saison. Tu dis, oui, oui, il s'est fait les croisés. Tout le monde a dit que sa saison était terminée, mais C'est bravo. mort, ouais. Vas-y, bravo. Mais en fait, le problème de Manchester, c'est que toujours, en fait,
Pour moi, on a quand même avec on parlera juste 5 minutes après de Baleba parce qu'on parlera plus dans le mercato. L'année passée, on a réglé l'attaque, mais on savait que le problème principal c'était le milieu de terrain et on l'a payé sur la saison. Cette année, maintenant, on a dit le problème principal c'est le milieu de terrain, mais attention, ta défense est très vieillissante et pas assez bonne et tu as d'énormes trous partout, mais surtout sur tes latéraux. Et là, on fait quoi? On a l'air d'avoir réglé le milieu de terrain. En tout cas, on a adressé, pardon, le, le milieu de terrain. Est-ce que tu as résolu le problème? Ça, c'est deux choses, hein. Mais au moins, tu as adressé le problème. Déjà. Bah, du Mais coup, annonce la transition parce que tu es en train d'en parler. Alors, annonce la transition, tant qu'à faire. donc, oui, alors on va juste finir. Mais en fait, je finis juste là-dessus. Après, on parle. Mais si tu laisses des énormes trous derrière, en fait, tu laisses toujours un trou. Et c'est le problème de Manchester United depuis toutes ces années. Tant que tu laisses un trou énorme, toutes tes recrues, ça peut être du bon boulot. Mais si tu laisses. Parce que, ouais, bref, on en reparlera plus dans l'émission Mercato qu'on fera sûrement le 1er septembre. Je sais plus quand est-ce qu'il Ouais, se mais termine. si je Mais peux rebondir là-dessus, enfin, qu'on en aille fait, que prendre ce Baldé, soit là. voulu, il faut que ce soit voulu dans le sens où, si tu sais que tu veux jouer haut, bah, Si tu sais que tu veux jouer adapte tes haut, recrues en conséquence. Tu peux pas jouer haut et à la perte de balle avoir Mainu, Tillmans, André Santos, ah, c'est surtout Bruno, derrière en plus. Mazraoui, Chouk, Maguire qui Bah, doivent c'est ça. faire un coup très fort. Bah, C'est mort. C'est impossible. bah, c'est totalement mon point, c'est que tu dois être cohérent, c'est-à-dire que euh, tu peux pas Dans ce jouer. cas-là, joue plus bas, joue possession et joue en contre. Le problème, c'est Et qu'on on l'a fait un peu en deuxième mi-temps et j'ai un peu peur. comme tu aimes bien ces images, on va faire une mousse au chocolat, mais avec, avec une boîte de thon. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, sur TikTok, tu trouveras sûrement des recettes qui te l'apprennent. Mais donc voilà, donc on va quand même parler de 5 minutes, parce qu'on en parlera plus en détail, j'espère très rapidement. Donc, on a eu le Here We Go pour Carlos Baleba. Des sources que j'ai vues, le prix, ce serait quand même, hein, 65 millions de pounds, plus 5 millions de bonus et des pourcentages à la revente. Je crois qu'il a annoncé 70, non? Au final. Je crois que Non, 65, c'est la 60, première offre, Non, mais c'est- la deuxième, je crois que c'est Fabrizio. 70. C'était 60 plus 5 la première, et là on a fait 65 plus 5 plus. D'accord, ok. C'est-à-dire que si tu le revends, toi, ça te fait un montant potentiel, même si tu pars sur le rang, allez, aux alentours des 75. Mais ça, on parle en pound, donc ça te fait quand même un milieu de terrain à 80 millions d'euros. Euh, En fait, il y a plusieurs. Moi, j'adore ça. J'adore parce que j'adore le joueur. Ce qui est très mauvais signe pour nous tous, hein, si jamais. Donc, mais j'adore le joueur et pour moi, c'est exactement ce qui nous manque. Parce que c'est un joueur qui est hyper athlétique. Alors lui, par contre, oui, ça va déménager. Quand tu vas le mettre à côté des trois autres milieux de terrain, tu diras, est-ce qu'ils font vraiment le même sport? Après, les autres ont des qualités, attention, mais sur le point de vue athlétique, c'est énorme. C'est un gars qui rêvait de venir chez nous, il a même tout fait. J'ai deux petits points d'interrogation. Tout l'été, tu as dit que tu surpayais pas. Je suis désolé, vu la dernière saison qu'il a fait cette année, c'est surpayé quand même. Malgré que je l'adore et que je dis, moi, ce sera mon chouchou avec Šeško devant. Euh, mais première chose. Et deuxièmement, à Manchester United, il y a une énorme pression. Et on voit qu'il y a 2 ans, donc 2 ans, il fait, pas cette saison, mais la saison d'avant, il fait une saison incroyable. Pour moi, c'est un des top 5 milieux de terrain de la Ligue. Et moi, j'aurais été OK de mettre les 100 millions de livres sterling. Bon, mais ça s'est Ouais, pas c'est le prix fait. de Caicedo, quoi. Ouais, c'était vraiment le Caicedo type. Ça s'est pas fait et ça s'est très mal passé cette saison dans le sens où, alors il y a certains qui vont dire qu'elle était catastrophique, c'est faux, mais Non. pas du tout pas du tout au même niveau que l'année d'avant et tu vois que ça Ouais, l'a ça peut s'expliquer, Antoine. Oui, mais justement, ça peut s'expliquer la déception et tout ça, mais d'un jeu- Il y a la c'est perte de pas. sa mère aussi. Oh, bah après, si on doit s'émouvoir de la non, je rigole. Non, mais Non, non, alors ça, j'étais pas au courant. J'étais par pas, contre, j'étais à pas. la CAN, où bah, Oui, mais la CAN, il ça veut avait, rien dire. C'est-à-dire, parce que il a retrouvé un niveau quand oui, même oui, qui bah, est bon. LVD pour la Suisse était sûrement un des meilleurs défenseurs centrales de cette Coupe du Monde. Pourtant, c'est Leeds qui l'a signé, pas City. Tu vois. Donc, non, non, moi je regarde jamais les compétitions internationales. Oui, je sais que tous nos amis africains qui ont regardé la CAN, ou même ceux qui n'ont pas regardé la CAN, ont dit que c'était sûrement le meilleur milieu de terrain de la compétition. Pourquoi pas. Mais bref, j'ai ce doute-là parce que
à Manchester United, il y a une énorme pression. Tu dois être au top tout le temps. Et cette saison-là, alors je ne sais pas quand est arrivé malheureusement le décès de la perte de sa maman, mais il a montré qu'il n'était pas capable, en tout cas, de performer à 100% pour des problèmes et des soucis psycho. Ouais, j'aime pas dire Ouais, soucis psychologiques, mais vous avez compris quoi. Oui, non, mais on C'est-à-dire, comprend. C'est c'est pas des difficulté au Il a niveau pas, à gérer ses émotions, quoi. il a pas exactement, voilà, très bien. Et C'était peut-être voulu, hein, Radcliffe lui non, ressemble. Ah non, Yeah, personne fait ça. non, non, non. fais baisser ta cote. Radcliffe lui dit ça, son agent lui dit non, t'inquiète pas. Non, mais je sais bien. Mais bref, en gros, c'est mes deux doutes parce qu'à Manchester United, chaque seconde sera scrutée. On voit déjà qu'il y a déjà des gens qui doutent de Santos après un match. Tu Non, vois, faut laisser du temps. bien sûr qu'il faut laisser du temps à ces joueurs-là. Alors moi, je doute énormément de Santos dans son association avec Kobe Mainoo et Yuri Tillmans et Bruno Fernandes. Ça, je l'ai expliqué juste avant d'un point de vue technique avec nos défenseurs. Parce que si tu as... Bref, je ne vais pas revenir dans mon tunnel, mais si tu as des défenseurs rapides et athlétiques, aucun problème de jouer avec ce milieu de terrain-là. Mais ce n'est pas le cas. Donc, bref, hyper content. J'adore ce joueur-là, donc moi je vais pas être neutre et je vais attendre qu'il arrive avec impatience parce que pour moi il apporte tout ce qui nous manque, hormis la taille, parce qu'il est encore petit, il fait 1m80, hein. Donc ça te fait quand même peu de taille. Mais dans toutes les statistiques de course, de couverture de terrain, il est très très haut. C'est un gars qui est un des meilleurs presseurs. Je parle de quand il fait des bons matchs, hein, mais il a le potentiel et c'est un des meilleurs gars au pressing de la ligue. Il couvre énormément de terrain. Tous ceux qui voulaient Alex Scott cette année, en fait, Baleba faisait tout comme Alex Scott l'année d'avant, mais en mieux. Ou un peu mieux. Donc, et j'adore les deux joueurs. Donc, il est peut-être pas si fin techniquement que ça, sur les passes, ce genre de choses. Par contre, c'est un gars qui t'avance la balle au pied. C'est-à-dire, quand il va récupérer, il avance. Il attend pas. Moi, concernant son arrivée, je suis content parce que je pense qu'il nous fallait clairement un profil comme le sien. Qu'importe le joueur, il y en avait plusieurs sur les rangs, donc qu'importe le joueur. Je suis pas content par contre de la manière dont il arrive parce que encore une fois, ça fait 2 ans qu'on est sur le joueur. Le joueur, il arrive au moment où il est blessé et il rate le début de la saison. Et là, on est en train de parler, on est, je sais pas, le 23 août, je sais pas combien on est exactement. 22. Il n'est pas officiellement signé. On a un Erwingo, mais il n'est pas officiellement signé. Tu On a vu ce sais que c'est comment avec ça va se Ederson. passer. Non, mais tu sais comment ça va se passer. On le fait chaque année. Alors, on va l'annoncer officiellement vendredi et comme ça jeudi vendredi Le cours. et puis non mais comme ça non comme ça on le présentera avec son maillot pour le premier match à domicile. Tu Ouais, connais c'est ton bien. Manchester ou pas? Ouais, super. Ça, hein. Mais en fait, tu vois, j'ai vu passer moi des commentaires que tu disais sur Twitter, donc une partie de la fanbase qui te dit ah mais au final, vous voyez, on a bien fait, on a gratté 20 millions par rapport à ce qu'ils voulaient l'année dernière. Ça c'est Je le plus m'en fous grand des 20 non-sens. millions. Ça c'est le plus grand Je non-sens m'en que j'ai jamais fous vu. des 20 millions. Je vais mêler les 20 millions si tu as le joueur l'année dernière, en fait. On s'en tape. Là, finalement, le sentiment que tu as, c'est qu'il soit très content d'être arrivé, mais tu as l'impression qu'il est là trop tard. Et alors qu'on est C'est qu'en ça. début de saison, parce qu'au final, tu es là trop tard, parce que tu te dis déjà, on le voulait l'année dernière, on l'a pas eu, et on n'est même pas foutu de l'avoir pour le début de la saison. Donc, tu es content de l'avoir, mais tu es quand même frustré. Et ça, c'est du typique Manchester, c'est quand même fou. Et une dernière chose aussi, j'espère, et ça, c'est une espérance, c'est pas du factuel, j'espère que le prix qu'on paye pour lui, c'est pas un motif pour le board pour pas prendre d'arrière gauche. Alors je sais que le temps passe et qu'on est vers la fin du mercato et que ça risque très certainement de ne pas arriver, mais je veux et je souhaite, et c'est mon souhait depuis 1 an et demi, qu'on ait un top latéral gauche qui arrive. Je pense que le match d'aujourd'hui nous montre encore que tu as besoin d'un top latéral gauche et que j'ai pas envie d'entendre parce que finalement on le sera paye, pas comme tu l'as Lewis dit, Hall. assez cher. Voilà, j'ai pas envie d'entendre que ah bah non, on vient de mettre 80 millions d'euros plus les bonus sur Baleba, on peut pas payer un top joueur à gauche parce que, C'est ce et je qu'ils vont termine dire. là-dessus, c'est mon point, c'est ce que je veux pas entendre, et je termine là-dessus, c'est mon point. Quand tu dis on peut pas jouer avec ces joueurs-là au milieu parce qu'ils sont trop lents, si tu prends un top joueur arrière gauche qui est capable de couvrir une défense, ça fera pas de miracle, mais ça cassera ça limitera la casse qu'on n'est même pas capable de faire aujourd'hui, limiter la casse. Si tu Et mets donc en fait, mais c'est si tu top mets nécessaire. Yoro et puis un latéral gauche athlétique. Attention, athlétique, Tu peux couvrir. bah, tu peux. Vas-y, joue avec ce Oui, milieu. voilà. Donc je veux pas entendre l'excuse que Baleba a coûté finalement un prix qui coûte trop cher cette année pour avoir cette année le top latéral gauche que lui aussi tu attends depuis l'année dernière alors que tu n'as pas fait Baleba l'année dernière. Donc en fait, enfin, tu vois, à un moment donné, c'est ce qui me frustre un peu sur son arrivée.
Et ça, c'est d'un point de vue comptable et c'est d'un point de vue, je connais mon board. Par contre, je suis très content de voir le joueur arriver et j'espère qu'il sera en forme et titulaire indiscutable, sous-entendu, Bon, parce qu'en forme et qu'il nous montre. si moi je l'aime et que toi tu l'aimes, bon bah désolé les gars, on a signé un Bon, flop. bon, changez de club, les gars, pour cette saison. Alors, moi aussi, je l'aime beaucoup, donc et j'ai hâte qu'il arrive. Mais pour te répondre, Jérémy, il y a même un autre point, moi, qui m'inquiète, c'est que tu dis, et je pense que l'année dernière, c'était la cible prioritaire d'Amorim, validé par Vivelle, Le Bord et tout, mais je pense que c'était Amorim qui le voulait absolument. J'ai pas trop compris parce qu'après, il te met un milieu qui n'a rien à voir, Casemiro Bruno, mais bon, on va dire qu'il a fait avec ce qu'il avait. Euh, mais c'est pour ça que aussi moi je suis frustré autant que toi. C'est que pour moi, le board partait sur d'autres cibles. Mais c'est ça. Ils ont vu Oui. Ah oui, clairement. qu'ils nous voulaient absolument, donc c'était facile à enclencher. Et on l'a gardé sous le coude parce que le gars voulait nous rejoindre et apparemment il a refusé aussi d'autres clubs. Je sais pas si c'est vrai, mais je sais pas s'il y a sûrement des sollicitations pour un gars de ce niveau, tu vois. Mais ouais, Après il y a tu le signes pas. blessé et surtout tu le signes le 22 août. Enfin le 22 août, il est toujours pas annoncé officiellement. Après Et moi moi je je l'ai mis pense sur le en fait forum, mais signe-le dès le début. Tu sais que potentiellement, même si tu préfères, enfin, que tu partes sur Santos, Tillmans, tu sais que ce genre de gars, quand tu avais raté Fernandez, il Mathéus. fallait l'activer lui tout de suite. En fait, alors je suis pas d'accord sur Parce que Mathéus. Tonali, tu voulais pas. Anderson, tu voulais pas trop cher. En fait, le truc Il c'est fallait faire que lui le signer tout de suite. moi ce que je comprends pas c'est ce qu'on a fait c'est que Ederson c'est mort. Le remplaçant dans le profil de Ederson, c'est Baleba. Baleba. Ouais. En plus jeune et en J'ai plus même envie de athlétique dire, le encore. remplaçant de Baleba, c'était Anderson. Parce que le niveau est quand Ederson, même ouais, pointu. Ederson. Ouais, Ederson, je pardon. suis d'accord, mais toi, c'est-à-dire que quand tu fais pas Ederson, quel gars a le même Ouais. profil, Baleba. Et même si j'aime beaucoup Tielemans, et vous pouvez retrouver, je pense, des dizaines de vidéos mercato de cette chaîne où un membre du Quatuor l'a cité comme une cible potentielle. Je pense que même une des premières vidéos mercato qu'on a fait, c'est quand il était libre de Leicester et il signait à Aston Exactement, il y Villa. a 3 ans quand même. Voilà. Hein. Donc, sait pas qu'on n'aime pas Tielemans, mais c'est que, en fait, tu avais besoin de Baleba. Et toi, après, euh, c'est Manchester United. Le transfert, il est géré de manière catastrophique. On le paye trop cher, on le paye trop tard. Il sera pas là. Ben, moi, je prendrais aucun risque. Hein. C'est-à-dire que, comme on dit, à cause du calendrier de génie de la Ligue, c'est-à-dire que là, on va jouer Ipswich, Everton, City, Fulham, et après, ça c'est le 20 septembre, Fulham, et après le prochain match c'est le 10 octobre. Donc il y a vraiment 3 semaines quasiment de coupure. Donc je ne rusherai pas pour rusher, tu vois. C'est-à-dire que même si j'attends sa venue avec autant pas prendre de risques, alors c'est une simple entorse à la cheville, hein, c'est pas fait les ligaments croisés. Mais, mais donc oui, c'est de la Ouais, merde. mais il a raté une partie de la prépa, donc oui, je Oui, suis oui, d'accord avec toi. oui, exactement. Oui, c'est de la merde. Oui, c'est Manchester United. Oui, on paye trop. Comme je dis, oui, on paye trop cher. Oui, c'est trop tard. Oui, c'est pas la bonne séquence. Oui, on l'a parce que nos autres priorités qui étaient passées avant lui dans la saison, on n'a pas pu les avoir, etc. Finalement, moi, si je me mets au. Après, quand tu vois Wilcox, ce qu'il voulait et ce qu'on a récupéré derrière, des fois, c'est pas plus mal Ah oui, de rater nos cibles ouais. prioritaires. Hein. On rappelle que sinon, on aurait de l'app. Ouais. Mais sinon, Et oui. Evan Ferguson aussi, sinon. Evan Ferguson. Mais sinon, je me dis, bon, ben, en fait, au milieu de terrain, tu as quand même maintenant 4 vrais bons milieux de terrain, dont 3 qui ont 22 ans ou moins. Quoi. Avec Baleba, Meinu, André Santos. Et tu as Tielemans aussi qui est là, qui a plus d'expérience, qui lui a 29 ans. Pour moi, on a un meilleur milieu de terrain que. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un milieu de terrain autant fort que ça. C'est ce que je disais En tout à l'heure. qualité. Là, sur le match d'aujourd'hui, tu comptes pas Baleba, il n'est pas encore signé, tu n'as pas tiré ton groupe vers le haut, tu as juste amélioré ton plancher, pas ton plafond. Avec l'arrivée de Baleba, là, tu reprends une dynamique où tu augmentes ton plafond. Si tu as le Baleba d'il y a 2 ans, Oui, ah oui, non, attention, mais on là, on parle parle tous du d'autre Baleba chose. d'il y a 2 ans. Hein. Oui, non, mais on parle tous du Baleba d'il y a 2 ans. Personne ne veut le Baleba l'année dernière. Si tu as le Baleba d'il y a 2 ans, bah en fait, le Baleba de l'année derrière, c'est Mais Ugarte au PSG. non, Quoi. même le bas les bas de l'année dernière, il t'améliore déjà un peu ce que tu as actuellement. Oui, Arrête. Est-ce parce que que le Baleba de l'année En dernière, il fait, est il n'a meilleur pas que le fait une saison Casemiro de l'année exceptionnelle et dernière? une saison c'est totalement tellement à chier. Il a différent. fait une saison moins bonne. Non, Sans mais être oublie pas que exceptionnel. je sais que c'est des profils différents, mais je pense pas que la saison dernière de Baleba soit meilleure que celle de Casemiro, même s'ils ont des profils différents.
peut-être. Donc en fait, N'importe, c'est pas pareil. t'es pas T'attends pas tant ce que avancé que ça. t'attends pas des buts de Baleba. Casemiro, on en attendait Ah, un et et t'attends Carrick pas. faisait jouer Mainou plus bas, on l'avait remarqué, Ouais. tu vois. Donc voilà. Bah, au final, je suis très content de sa signature. On en parlera plus dans le mercato. Pour moi, par contre, c'est une faute professionnelle si on finit pas au minimum avec un latéral titulaire. Attention. Je vois qu'il y a Lewis Hall, d'après Einstein, c'est mort. Ça m'étonne pas. De toute façon, si tu voulais le faire, fallait le Moi, faire tout ça de parle suite. de Salinas, de Baldé, là, Bah, apparemment. moi, de toute la liste, Salinas, toi, c'est un gamin de 18 ans. Tu te dis, C'est bon, pas un ben, titulaire. ouais, c'est pas un titulaire derrière chaud. Tu dis, bon, ben, peut-être que c'est le prochain, tu sais pas, mais comme tous les autres latéraux qu'on a signés depuis que Ineos sont arrivés, et il n'y en a aucun qui est là. Tu vois, je vois comme ceux qui vous pensaient que on a signé Sékou Koné. Moi, je le vois presque tous les week-ends à Lausanne. Je vous promets que heureusement que c'est pas lui notre futur. Donc, bref, et moi, de la liste de ceux qu'il y a, Ah, donnez-moi Baldé, pardon. hein. Ouais. Ineos, on Et vous on vend, peut. hein. Là, on veut un latéral gauche, mais le sujet du latéral droit, il va arriver fort aussi, hein, Ah parce que ouais, Mazraoui Dalot, on va Non, discuter, hein, mais mais on a là, du la nom, priorité, c'est à on gauche, a mais du nombre, mais pas de qualité. si ouais, tu remarques bien, on fait par zone. L'année dernière, c'était ouais, que ouais, l'attaque. Cette année, c'est que le milieu. L'année prochaine, ce sera que la Bah, on défense. en parlera un On peu sait pas plus. bosser sur plusieurs trucs. On en parlera un peu plus, pendant le mercato. En pour la septembre. vidéo mercato, ouais, exactement. Donc, en tout cas, bon, ben, je vous remercie déjà de votre attente. Ça a duré plus longtemps que prévu, comme tous les podcasts. Donc, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. On se retrouve cette année, hein, une fois par semaine au minimum pour les débriefs. On sait que cet été, on a été beaucoup moins présent, même la fin de saison passée, alors, pour des raisons personnelles individuelles. Mais et cet été, pour des raisons de vacances, et en fait, on ne voulait pas se faire une vidéo spéciale Santos ou Tilmat. Il y a aussi eu tellement peu d'activités avec la Coupe du Monde, les vacances, bref. Donc voilà pourquoi on était moins présent. Mais cette année, on reprend comme d'habitude. Donc on compte sur vous et votre soutien. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de Ipswich.